أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le cours d'aujourd'hui sera une révision, donc il y aura un rappel sur ce qui a été fait dans les deux cours précédents. Alors donc, premièrement, le cours d'aujourd'hui comprend deux points essentiels, notation et paramètres cinétiques d'une réaction chimique. Premièrement, concernant la notation, on doit être d'accord sur une notation commune qu'on doit maintenir pour travailler avec dans les chapitres qui viennent. Prenons un cas pour mieux comprendre. Nous allons prendre un cas général, donc une réaction complexe. Cette réaction, c'est la réaction de reformage du méthane à la vapeur d'eau. Comme on le constate, cette réaction est composée de trois réactions élémentaires. Donc CH4 plus H2O donne 3H2 plus CO. Ensuite, le CO réagit avec H2O qui donne CO2 plus H2. Et CH4 réagit avec de l'eau pour donner H2 plus CO2. Donc c'est une réaction complexe. Alors comment on note? Premièrement, chaque réaction élémentaire, elle est régie par une vitesse de réaction. Donc on aura R1 pour la réaction 1, R2 pour la réaction 2 et R3 pour la réaction 3. De même, on note ici, donc c'est l'avancement de la réaction 1, ici 2 pour l'avancement pour la réaction 2, etc. pour la réaction 3. Donc, alors comme on note, chaque élément de la réaction, on doit être d'accord sur le I pour mentionner l'élément et le G pour mentionner la réaction. Alors, par exemple, le CH4, on note CH4 égale 1, H2O égale 2, H2 égale 3, CO égale 4, CO2 égale 5. Alors, la position et l'emplacement de l'élément dans la réaction, elle est désignée par un coefficient stoichiométrique, mu, donc mu IG, I c'est l'élément, IG c'est la réaction chimique. Alors par exemple, on note ici mu E1 CH4, tout simplement parce que le CH4, on a noté CH4 égale 1, il se trouve dans la réaction 1, donc mu I1. Donc mu est un CH4. Le H2O est noté 2, donc c'est 2,1. Le H2 est noté 3, donc c'est le 3,1. Et le CO est noté 4, donc c'est 4. Pour la deuxième réaction élémentaire, le CO est toujours, le CO c'est 4, donc c'est l'élément 4. La réaction 2, c'est K2. H2O, donc c'est l'élément 2, se trouve dans la réaction 2, donc mu de 2. Le CO2, c'est le 5, se trouve dans la réaction 2, donc 5,2. De même, pour le H2, donc 3,2, ainsi de suite. Voilà comme on note. On doit être d'accord sur cette notation. Donc J, c'est la réaction, le I, c'est l'élément. Ainsi, la variation du nombre de moles, parfois appelée dilatation stoichiométrique au cours d'une réaction, I sera delta mu I égale la somme des mu IG. Donc, pour un élément donné, donc dilatation stoichiométrique pour un élément donné. Deuxième, passons aux caractéristiques, si vous voulez, d'une réaction chimique. Le taux de conversion, donc je te rappelle, le taux de conversion c'est quoi? C'est XA, notre XA, donc pour le constater, X indice A, c'est pas X, XA, donc le taux de conversion d'un élément. Le taux de conversion d'un élément. A, donc c'est l'élément concerné. Par exemple, si je prends le CH4 dans la réaction précédente, ça c'est X1, parce que le CH4 c'est 1. Donc X1, si je prends par exemple le H2O, ça c'est X2, ainsi de suite. Donc, dans un système fermé, on note XA égale 1 à 0, c'est-à-dire le nombre de moles initial, à l'état T égale à 0.
moins le nombre de moles à un instant t, Na sur Na0. Pour un système ouvert, tout simplement, on remplace le N par F. Le N c'est mol, F c'est le flux, mol par seconde. Mol par seconde. FA égale FA0, multiplié par 1 moins XA, ou bien XA égale FA0 moins FA sur FA0. C'est la même chose. Le flux, il est donné par, donc égal le débit volumique Q multiplié par, vous le constatez, le F, il est accompagné avec un indice I, et le C avec un indice E, alors que le Q, il n'y a pas d'indice. Parce que le flux d'un élément, la concentration d'un élément, des concessions de la réaction, eh bien le Q non. Le Q ne concerne pas un élément. Dans une phase gazeuse, donc c'est un mélange. De même, dans une phase liquide, F et C, c'est les réactifs, et puis c'est le solvant, par exemple, de l'eau, le débit d'eau, bien le débit global. Donc c'est très important de retenir ça. Donc le F, le flux d'un élément, la concentration d'un élément. Le Q, bien le débit volumique, concerne donc le système. Le deuxième point bien, qui caractérise les réactions chimiques, c'est l'avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction. Bon, l'avancement, pardon, je m'excuse, l'avancement sans S, donc l'avancement d'une réaction, eh bien, si je dis l'avancement des réactions chimiques, l'avancement avec S, donc dans ce cas, on parle d'une réaction complexe, avancement des réactions chimiques, des réactions élémentaires dans des réactions complexes. Le moment, disons, avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction J, on a noté J, est noté 6G, il est tel que la variation élémentaire du nombre de moles de l'espèce I au cours de la réaction J. Alors, il est donné dans un système fermé, la loi générale, c'est NI égale NI0, donc l'élément, l'espèce c'est I, d'accord, l'espèce c'est I, donc NI égale NI0, c'est la somme des mu IG 6G. Donc, on a dit que chaque réaction est accompagnée par un avancement. Bon, ça c'est pour réaction complexe. On simplifie la chose, la réaction simple, on élimine la somme et le G, donc NI égale NI0, mi I, donc si. Bien entendu, vous connaissez ça, donc on remplace l'unité avec sa valeur, donc il est positif pour un produit, il est négatif pour un réactif. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Par exemple, c'est l'oxydation complète du méthane. Alors, c'est une oxydation du méthane. CH4 plus de l'oxygène donne CO2 plus H2. Donc, c'est une oxydation. Alors, comment on écrit, par exemple, le CH4? Bon, pour simplifier l'écriture, on remplace le CH4 avec A1, O2, A2, CO2, A3, et la notation sera simplifiée. Donc, on écrit directement, on lui décrit N, indice CH4, N, indice O2, N, indice, etc. Donc, tout simplement N1, et je veux dire CH4. N1 égale N10 plus l'avancement plus le coefficient stoichiométrique plus multiplié par l'avancement. De même pour le N2 et le N3. Alors, par exemple, le N2, le coefficient stoichiométrique, d'accord, Mi2, égale moins 2. C'est celui de O2. Ok. Le Mi3 égale plus 1. Celui de CO2. Donc, si je remplace, ça c'est N10, ok, N10, N10 plus 1, plus xi. Alors, N20, pardon, moins xi. N2, c'est toujours N2, N20, moins 2 xi, ainsi de suite, moins 2 xi. Alors, donc, voilà comme on note. Relation. Cette relation très importante, on doit la maintenir comme ça, on doit la retenir comme ça pour le moment. On peut la démontrer bien entendu, mais on doit la retenir. C'est
il existe une relation directe entre la vitesse d'une réaction et l'avancement d'une réaction. Alors donc, dxi sur dt, dg, vous constatez qu'elle est accompagnée avec un indice gg. Donc, dxi sur dt égale rv. Dxi sur dt égale rv, v étant le volume réactionnel. Alors, donc, pour la réaction précédente, on note donc l'avancement des réactions R1, R2, R3, C1, C2, C3, et donc la vitesse dxi1 sur dt égale R1V, dxi2 sur dt égale R2V, dx3 égale dx3 sur dt égale R3V. C'est très important de retenir cette relation. Alors, pour un système, par exemple, ça c'est très important, prenons le cas de CH4, donc cette réaction complexe, CH4, on note N1. N1 égale N1,0, et N1,0, plus, il se trouve, CH4, il se trouve dans la réaction 1, élémentaire 1, et la réaction 3. Donc, on écrit N1, C1, N3, C3. Donc, il se trouve la réaction 3 et la réaction 1. Bon, ça c'est système fermé. Pour le système ouvert, donc, on remplace tout simplement le N par F, ça serait F1 égale F1,0 plus les coefficients, bien sûr, demeurent les mêmes. Alors, xi1, xi2. Mais la différence qu'est, on doit mettre prime sur l'avancement dans le système ouvert, alors que dans le système fermé, il y a cette différence. Dans le système, on met uniquement si, et dans le système ouvert, si prime. Tout ça, pourquoi? Parce que l'unité n'est pas la même. Ici, c'est mol. Par contre, ici, c'est mol par seconde. Mol par seconde. Et que F égale QC. Q, c'est le débit volumique, c'est-à-dire mètre cube par seconde. Bien, et C, c'est la concentration. C'est la concentration, soit mol par litre, mol par mètre cube. Donc, comment il faut, bien sûr, que les unités soient identiques. Alors, l'avancement, ça, bon, ce type d'avancement, il dit donc avancement réel. Avancement réel. L'avancement réel présente l'inconvénient majeur d'avoir une dimension qui de plus n'est pas la même en réacteur fermé, si on mol, et ouvert, si prime, en mol par seconde. Donc on a défini un avancement normalisé, parfois appelé avancement généralisé. Pour chaque réaction, noté XI. Donc, le XI c'est quoi? Bien, l'avancement généralisé. C'est l'avancement réel de l'élément concerné. D'accord? Donc l'avancement ici, c'est le... Bon, ça c'est... Pardon, je m'excuse, ça c'est... Il y a quelque chose qui... Bon, il y a une erreur, je dois rectifier. Donc, l'indice... L'indice, c'est pas I, c'est l'indice G. Ok? Et ici, c'est l'indice G. Donc, c'est l'indice G. Voilà. Donc, l'avancement généralisé, c'est l'avancement d'un élément, l'avancement de la réaction divisé sur N0. C'est quoi N0? C'est le nombre de moles des réactifs. Bon, si par exemple il y a un seul réactif, je note Ni0. Mais s'il y a plusieurs réactifs, c'est la somme des réactifs à l'état initial. C'est la somme des réactifs à l'état initial. Il faut faire attention. Donc de même, si le flux F0, c'est la somme du flux des réactifs à l'entrée. Donc la somme du flux
des réactifs en deux. Donc, en réacteur fermé, 1, 0, c'est le nombre de moles initial des réactifs. Vous soulignez des réactifs. Ici, il faut souligner F0, c'est le flux des réactifs. C'est le flux des réactifs à l'entrée. La formule, donc, c'est, on reformule, si vous voulez, le M en fonction et le F en fonction de l'avancement général. Je dois mettre N indice I, d'accord, indice I, voilà, égale N I 0 plus N0, la somme du mu IG CG. Donc, 1, 0, ici c'est 1, 0, ici c'est N I 0. Donc, parce que on peut avoir plusieurs réactifs. Ici, le même, il faut mettre l'indice, très important. Il faut mettre l'indice FI parce que je parle d'une espèce réactionnelle. FI égale FI0 égale F0 multiplié par la somme de mu IG CG. Remarque, s'il y a un seul réactif, l'avancement général est égal au deux de conversion. Bon, ça c'est un cas particulier. Si, bon, par exemple, une réaction de décomposition d'un élément donné, surtout dans les phases gazeuses, donc là c'est l'avancement généralisé égal au taux de conversion. Prenons le cas de réaction dans une phase gazeuse. Alors, comme on calcule la pression, considérons que le gaz se comporte comme un gaz parfait. Donc la formule générale c'est P total multiplié par V égale M total multiplié par RT. Et notons que X indice I égale NI sur NI, c'est la fraction molaire. C'est la fraction molaire. Il faut distinguer entre cette XI et le X indice G que j'ai noté. XG, c'est l'avancement général. Ici, c'est XI, concerne un élément, c'est pas. Donc, c'est effet. Il faut distinguer entre ces deux termes. Alors, comment on détermine les pressions partielles au cours des réactions chimiques? Prenons le cas de cette réaction chimique. 1 2 5 donne 1 O2 plus 1 demi O2. Alors, ici c'est le nombre de moles total. À l'état initial, on a 1, 0, 0, 0. Un état donné, l'instant T, donc 1, 0 moins 6. Ici, donc c'est un réactif, donc ici le moins. Ici plus 2, donc 0 plus 2, il n'y avait pas de 1 O2 de démarrage, donc plus 2. Ici c'est plus 1 demi. Bon, ça, à l'état final, bien entendu. Bon, la somme, je vais mettre la somme. Si je remplace bon, ça c'est l'avancement réel, il faut le constater, c'est l'avancement réel. Si je remplace avec l'avancement généralisé, ça fait quoi? Donc, 1, 0, 1 moins x, ok? 1, 0, 1 moins x. 2 xi 1, 0, 1 demi xi, pardon, 2 x 1, 0, 1 demi x 1, 0. La somme, l'instant T, c'est 1, 0 multiplié par 1 plus 3 demi x. Avec x égale, nous avons dit que x égale, c'est l'avancement sur 1, 0, c'est des réactifs. Bon, c'est le cas ici, nous avons un seul réactif. Alors, donc, calculons les pressions. Donc, à T0, P total était égal P0. À l'instant T, P total, bien entendu, c'est le nombre de moles change, il devient 1 plus 3 demi x multiplié par P0. Okay. À l'état final, quand x égale 1, pourquoi x égale 1? C'est-à-dire l'avancement, la réaction est complète, donc l'avancement réel égale 1, 0, parce que c'est l'élément, il n'y a pas un élément qui limite la réaction, il y a uniquement 1 dehors 5, donc x égale à 1, de ce fait, alors P égale 5
sur 2 P0. Voilà donc un exemple qui explique l'évolution de pression, des pressions totales et partielles des différentes espèces dans les réactions chimiques simples. Je dirais c'est une réaction chimique simple en phase gazeuse. D'accord? Comment on calcule la variation du volume? Je prends bien sûr le cas général, comment on calcule le volume réactionnel toujours en phase gazeuse. Donc, dans un système fermé, okay, dans un système fermé, le volume de la phase réactionnelle est élevé. Bon, à l'état initial, P0 V0 donc, égale la somme NI0 plus, bon, le NI, supposons qu'il y a un gaz inerte, un gaz support, si vous voulez, qui n'intervient pas dans la réaction, mais sert à c'est un porteur, bien le gaz d'entraînement. Donc, par exemple, il existe un gaz inerte, donc la formule générale, ça c'est la formule générale, P0V0 égale la somme de NI0 plus N, bah, le gaz inerte, RT0. C'est parce que dans les gaz différents au milieu aqueux, tous les éléments, toutes les espèces interviennent dans la pression, la variation de pression, la variation de volume. Donc P0, V0 égale NI0, NI, RT0 égale donc N10 plus NI, RT0. Donc, bon, c'est la formule, je garde la formule générale, je me suis dit, bon, ça c'est une formule simplifiée, il n'y a pas de somme, donc s'il y a un seul élément, donc c'est le cas de notre réaction, donc il y a un 0 parce qu'il y a un seul élément, un bon. Mais le cas général c'est ça, ok? Bon, ça c'est la réaction chimique que nous sommes en train de traiter. Il y a un 0, le 1,0 égale NI0 parce qu'il y a un seul réactif, un gaz inerte, RT0. À l'instant T, PV égale NI, bon, au lieu de NI0, ça devient NI plus l'inerte, RT. Alors le NI c'est quoi en fait? Le NI, nous l'avons noté, c'est 1,0 plus la somme de MUI 1,0x, c'est l'avancement général. Ok, donc nous avons le, bon, ici c'est le NI qui a été donc remplacé avec ce terme 1,0 plus la somme de MUI 1,0x plus l'inerte RT. Donc, et bon, ça c'est noté, donc 1,0 c'est la somme des NI0, donc c'est les réactifs. Hein. Ok, c'est les réactifs. Bon, la réaction 1, bon, l'équation 1 de l'équation 1 et 2, on peut tout simplement faire la division, par exemple, de l'équation 2, c'est l'équation 1, 2 sur 1, et ça va aboutir à quoi? Que le volume égale bêta V0, 1 plus la somme de alpha I 1,0x pour réaction complexe. Pour réaction simple, tout simplement, le volume égale bêta V0, 1 plus alpha 1,0x avec, entendez, bêta c'est P0, je fais par T, je vais diviser sur P, T0, et alpha égale, c'est delta mu. C'est quoi delta mu? Delta mu c'est la somme, des coefficients stoichiométriques dans une réaction chimique. Bon, pourquoi j'ai mis ici G? C'est la réaction, par exemple, réaction G complexe, et il y a delta mu de la première réaction, comme notre cas, delta mu de la deuxième réaction, delta mu de la troisième réaction, ok? Donc ça serait delta mu. Bon, alors on écrivons la somme de alpha I 1,0x, le 1,0 c'est le même. Bon, X, G, chaque réaction caractérisée par un avancement généralisé, et alpha change en fonction de delta mu de chaque réaction. Donc on écrit la somme. Pour réaction simple, donc il n'y a pas de somme, il n'y a pas tout simplement la réaction devient simple, bêta V0, alpha 1,0, x, il n'y a pas un seul x, on élimine le G, donc il y a un seul avancement, et alpha
dépend uniquement d'un mu d'une seule réaction. Donc, réaction complexe et réaction simple. Bêta égale P0, multiplié par T, divisé sur T0. On pouvait le démontrer, c'est simple. Tout simplement, il suffit de diviser la réaction 2, bien l'équation 2 sur l'équation, et ça va aboutir à ce résultat. Ça, c'est pour un système fermé. Donc, un système fermé, on exprime le V en fonction de V0, c'est-à-dire le volume à un instant donné, à un avancement donné, en fonction de volume initial. Et le bêta, bon, peut être une variable, ça dépend, parce qu'ici, ça dépend de température, de pression, etc. Bon, à l'état initial et l'état final. Donc, et dans un système ouvert, l'équation générale devient, on remplace le V par Q. Donc le V, c'est quoi le Q? C'est le volume par unité de temps. Simplement, Q égale Q0 multiplié par bêta, que multiplié par 1, la somme alpha, la formule reste la même. Tout simplement, il faut remplacer le N0 par F0. D'accord? Voilà donc la formule générale. Réaction simple, on élimine tout les G, parce qu'il y a une seule réaction, ça devient bêta Q0, que multiplié par 1 plus alpha F0x. Avec ici, donc, XG, c'est l'avancement général, généralisé, mol par seconde de la réaction G. Et F, comme on a noté avec le N, F c'est la somme du flux du réactif à l'état initial, bien à l'entrée. On résume donc pour un gaz parfait, le bêta, c'est voilà, donc l'expression de bêta exprimée en fonction de pression et T, et alpha est exprimé en fonction de delta mu, c'est-à-dire la variation, la somme, si vous voulez, c'est pas la variation, c'est la somme de delta mu, donc de coefficient stoichiométrique, 1 sur, c'est quoi I, c'est le gaz inerte, le gaz pardon, c'est exprime le gaz inerte, c'est-à-dire le I égale NI sur N0. N0, c'est toujours le nombre de moles des réactifs à l'état initial. Et ici, c'est le flux des réactifs à l'entrée de réacteur quand il s'agit d'un réacteur ouvert. Ainsi, nous avons donc terminé avec ce rappel. Alors, nous allons entamer par la suite donc la définition des réacteurs idéaux isothermes. Alors, c'est quoi les réacteurs idéaux? Donc, la différence entre les réacteurs idéaux, en revanche, on trouve quoi? Donc, les réacteurs réels. Donc, voilà, les réacteurs réels. Un réacteur réel peut être non idéal. Alors, les réacteurs dits idéaux sont au nombre de 3. Alors, les réacteurs fermés, batch réacteurs, donc son idéalité tient dans le fait que les grandeurs qui le caractérisent, c'est la composition chimique, la température, etc., sont uniformes et fonctionnent en discontinu. Donc, pourquoi ce réacteur est dit idéal? Tout simplement parce que la composition, la température sont uniformes. Donc, il est homogène, et homogène à tout point de ce réacteur. La température, la pression et la composition de tunnels des différents éléments sont les mêmes. Un réacteur parfaitement agité, noté par RPA, alors c'est la version continue de précédent, c'est-à-dire il y a un flux d'entrée et un flux de sortie. Ainsi, non seulement les grandeurs qui le caractérisent sont uniformes, mais elles sont en outre constantes dans le temps régime permanent. Bon, je peux ajouter que pour un réacteur parfaitement agité, continu parfaitement agité, caractérisé surtout par un temps de mélange très réduit, bon, je dirais instantané,
théoriquement instantané, en même temps il est homogène. Donc il est homogène et en même temps le mélange est instantané. De ce fait, donc le flux, ou bien la composition du flux de sortie, ça serait la même que ce qu'il y a dedans, donc le volume réactionnel. Nous allons voir ça par la suite, quand on traite le problème des bilans de matière dans les réacteurs agités continus. Le réacteur piston, il fonctionne lui aussi en régime permanent, mais contrairement au précédent, les tranches de fluide entrent successivement et progressent les unes derrière les autres sans se mélanger. Bon, un réacteur, on peut appeler exactement autrement, c'est-à-dire le réacteur tubulaire. Donc, tubulaire, c'est-à-dire avec un diamètre, un tube avec un diamètre très réduit, et se comporte comme étant un réacteur idéal. C'est-à-dire les éléments qui franchissent l'entrée à un temps donné, font leur parcours avec la même vitesse et franchissent la sortie en même temps. Donc on peut les définir ainsi. On peut avoir une combinaison de différents types de réacteurs idéaux. Par exemple ici, ça c'est fed batch, hein, c'est un réacteur fed batch, donc c'est des semi-continus. Il y a l'alimentation, mais il n'y a pas le retrait, c'est-à-dire il n'y a pas la sortie. Celui-là c'est fed batch, mais il y a uniquement la sortie, mais il n'y a pas l'entrée. Donc l'association d'une série il y a l'association entre les différents types de réacteurs, parce qu'ici on constate un réacteur parfaitement agité, suivi par un réacteur piston. Et ça, c'est une cascade de réacteurs agités continus, un réacteur agité en série. Et celui-là, donc, c'est un réacteur piston avec un recyclage. Bon, on ne trouve pas un réacteur agité avec recyclage parce que ça revient au même. Un réacteur parfaitement agité avec recyclage, ça ne change rien, il garde exactement un réacteur parfaitement agité. Alors, passons au bilan de matière global sur un système quelconque. Il faut souligner ici le mot quelconque, c'est écrit en termes de débit, flux massif ou molaire. Alors, au régime permanent, il n'y a pas de terme d'accumulation, c'est-à-dire D1 sur dt égale à 0. Pour un système fermé, il n'y a pas de terme d'entrée ni de sortie. Bon, prenons le cas général. Voilà la formule générale d'un système donné. Un système donné est caractérisé par un flux d'entrée noté par F, indice IE, c'est-à-dire I, c'est l'élément bien l'espèce réactionnelle qui entre en jeu, et le I, c'est entrée. Plus FI, on peut le noter autrement, donc c'est le taux, bien la production. FIS, c'est le même élément, le bilan se fait sur le même élément, bien entendu. Le FIS, c'est le flux de sortie plus DN, c'est DT, c'est l'accumulation. Bien sûr, DN, on doit ajouter DN, c'est DNI, ok? Parce qu'on suit le bilan d'une espèce chimique. DNI sur DT. Je reprends. Donc, ça c'est la formule générale. Il y a un flux d'entrée, une production, un flux sorti, une accumulation. Bon, le mot production s'étend ici au sens large. Il peut s'agir d'une production comme produit ou bien d'une réaction chimique ou au contraire d'une consommation. Donc on peut parler d'une production, bien d'une consommation. Alors quand il s'agit d'un réactif, donc c'est une consommation. Quand il s'agit d'un produit, il s'agit d'une production. Le flux de production est défini comme suit. Donc, grand R multiplié par V. Le flux de production est un grand R, indice I bien entendu, parce qu'il s'agit toujours du bilan d'une espèce
I dans la réaction chimique, R et V, avec R, grand R I, égale la somme de mu IG, c'est-à-dire le coefficient stoichiométrique multiplié par RG. Bon, je dirais la formule générale parce que ça exprime une réaction complexe. Ça exprime une réaction complexe. Pour réaction simple, bien entendu, on doit éliminer le G, ça devient, et la somme, ça devient tout simplement le coefficient stoichiométrique mu I que multiplié par R, parce qu'il y a une seule réaction. Mais ça, c'est la formule générale. Voilà donc une réaction, bien un bilan simplifié pour une réaction simple. Hein. Bon, par exemple, pour un réacteur fermé, passons au réacteur discontinu ou bien fermé. Donc on a éliminé le flux d'entrée et le flux de sortie, ce qui en reste, c'est 2NI sur dt égale grand R que multiplié par V. Bon, il y a une remarque, on a souligné ici que la vitesse de réaction dépend de la composition du mélange et de sa température. Bon, ce bilan ne peut s'écrire ainsi que sur un volume dont la composition et la température sont uniformes. Bon, je rappelle donc la définition d'un système ou bien d'un batch, un système idéal, sur un volume dont la composition et la température sont uniformes. Pour mieux comprendre, prenons cet exercice. Cet exercice traite l'oxydation complète du méthane. Je reviens à la même réaction. Donc, on réalise l'énoncé de l'exercice. On réalise la réaction ci-dessous dans un réacteur fermé d'un volume de litres. En régime permanent. Régime permanent, c'est-à-dire quoi? C'est en régime permanent. Bon, initialement, on avait... En fait, le mot de régime permanent est dit uniquement pour les réacteurs ouverts. Dans un réacteur fermé, donc, il y a une variation pour le jeton. Donc, on élimine le mot permanent. D'accord? Donc, parce que là, on traite le problème de réacteur, on traite le réacteur fermé, discontinu. La notion régime permanent n'a pas de sens parce qu'elle accompagne. C'est des systèmes ouverts. Dans les systèmes ouverts, il y a la phase transitoire, donc où il y a l'accumulation, c'est-à-dire D1 sur dt existe. Alors, au régime permanent, D1 sur dt égale à 0. Dans le cas qu'on traite ici, donc, on ne parle plus de régime permanent parce qu'il s'agit d'un système discontinu. OK? Alors, à l'état initial, on avait donc 5 moles par litre de méthane, 15 moles litre d'oxygène pur et 5 moles par litre d'eau. La réaction est supposée de premier ordre par rapport au méthane, donc elle s'écrit R égale KC. C, ici c'est la concentration du méthane, avec K égale 0,3 minutes moins 1, parce que ça indique que la réaction est de premier ordre. Voilà la réaction en question, CH4 plus 2O2, donc CO2 plus 2H2O. Là, les questions sont les suivantes. Déterminer l'avancement réel de la réaction. Okay. Ensuite, l'avancement général, les concentrations et les pressions partielles de chaque constituant de la réaction, ainsi que le temps de séjour pour un taux de conversion de 0,8. Bien sûr, le taux de conversion concerne ici le CH4. Bon, parce qu'il y a également le O2, d'accord? Alors, la correction, passons à la correction. Donc, voilà la réaction mise en jeu de l'oxydation. Alors, les avancements, donc, prenons le cas, le CH4 est noté 1, donc j'aurai N1 égale N à 0, moins 1, moins ici, donc, c'est-à-dire le coefficient égale à 1. Donc, N1 moins 0 sur N0 égale à X. Et de ce fait, donc, on peut calculer l'avancement qui égale X, N0, X. Ça, c'est le taux de conversion. Hein. Bon, c'est un X, c'est un grand X. Hein. C'est un grand X. X, c'est le grand X, pardon.
c'est le grand X. Et le X, normalement, il y a un indice parce que il s'agit, l'indice c'est 1. Parce que le taux de conversion d'un réactif, d'accord, élément bien déterminé. Donc X1, de même, ici c'est le X. Donc, ça c'est le X1. Donc, voilà. Et je remplace le N10 par C10 multiplié par V, la concentration que multipliée par le volume. Donc, et le volume est donné égal à 1 litre. La concentration initiale c'était 5. Alors vous aurez donc 0,8 multiplié par 5 multiplié par égale 5 mol. Donc l'avancement réel égale à 4 mol. Et la concentration de ce fait, la concentration ce n'est d'autre que le nombre de moles divisé sur le volume, donc le volume ici égale 1, ça serait 4 moles par litre. Okay? Alors de même pour l'oxygène, alors on a noté l'oxygène 2, c'est-à-dire N2 égale N20 moins 2 l'avancement. Alors si on remplace, ça serait donc 15, pardon, donc c'était, voilà, donc c'était 15 à l'entrée, moins 2, l'avancement déjà a été déterminé égal à combien? Égal à 4, donc c'est 2 multiplié par 4, et 15, bon, c'est pas multiplié par 1, donc puisque je parle de 15 moles, ah oui, je multiplie par 1, pourquoi? Parce que les données sont en termes de concentration, donc c'est toujours, c'est la concentration, ok, c'est la concentration, c'est 15, multiplié par le volume, c'est N, parce qu'on doit exprimer les choses en N, c'est pas en C. Donc 15 multiplié par 1, moins 2 multiplié par 4 égale 15 moins 8 égale 5 moles. D'où la concentration égale C2 égale N de CV égale 7 moles par litre. Alors, la suite, c'est le N4, c'est le H2O par exemple, il y a plus 2, donc ça c'est N4 plus 2, donc 5 plus 2, 4, ça c'est bien sûr la même chose, 5 multiplié par 1, si le volume est égal à 2, je multiplie par 2, bien entendu. Donc 5 multiplié par 1, plus 2, plus 4, ça fait 13 moles, donc C3 égale 13 moles par litre. Donc à l'instant, donc la concentration, sur les autres, C égale C0, X égale 5, 0,2 égale 1 mol par. Bon, ça c'est le C1 sur le méthane. Hein. Sur le méthane, je peux le calculer directement le méthane, parce que d'après la formule, il y a le taux de conversion donné. C10 est donné, donc je peux exprimer directement avec cette formule, je peux déterminer 5 multiplié par 2, 1 mol par litre. Alors passons aux pressions partielles. La formule des pressions partielles donnée PI égale CI, c'est l'espèce, donc RT, la pression relative à la température dans le réacteur. Alors donc je peux, avec cette formule, je peux déterminer les différentes pressions partielles parce qu'on a déterminé déjà les différentes concentrations. Si on a T et R, bon, le R il doit être donné, si vous connaissez que le R égale 0,83 quand on l'utilise, P en atmosphère, le T en Kelvin et le volume en litres, d'accord? Le temps séjour. Alors, ici on va appliquer l'équation du bilan. L'équation du bilan. Donc l'équation du bilan d'un système fermé, c'est dN sur dt égale RV, le grand R bien entendu. Dans notre cas, il s'agit d'une élection simple, donc égale le mu1 R, donc le mu égale moins 1, donc c'est moins 1 R égale moins kc. Donc ça devient quoi? Ça devient dN1 sur V dt égale moins 1, donc moins kc. Et l'équation finale, c'est dC1 sur dt, parce que le volume ici il est constant. Il faut faire attention, le volume est constant. Donc d1 sur V, donc dC sur dt égale kc. En traitant cette équation différentielle, la solution aboutit à quoi? Donc c'est C1 égale à C10 exponentielle moins kT. Et de ce fait, en remplaçant le C sur CA0 égale moins kT, donc x égale 1 moins C0 exponentielle, et le T, on peut le calculer directement en log
0,203 égale 5,3 minutes. Alors, c'est ainsi, le cours d'aujourd'hui est terminé. Alors, je vous donne un travail à faire à la maison. Alors, donc, nous avons traité une question, bien une réaction simple. Ceci, c'est une réaction complexe. C'est une réaction complexe. Nous avons les différentes réactions R1, R2, R3. Les constantes sont données, bien sûr, sont constantes parce que je parle d'un système isotherme, donc les constantes cinétiques sont constantes. Et les avancements, c'est 1, C2, C3. Bon, avec les mêmes données, 5 moles par litre de méthane, 5 moles par litre d'eau, toujours un système fermé, bien entendu. La question, écrivez bien, donner l'équation du bilan de méthane, déterminer sa concentration finale, la concentration finale du méthane, et de l'hydrogène pour un temps de conversion de 0,8, déterminer le temps de séjour. Pratiquement la même démarche, doit suivre la même démarche, il s'agit d'une réaction complexe. Donc, alors faites-le chez vous et la prochaine cours, nous l'avons traité ensemble. Merci pour votre attention. Salam alaikum.